Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un truc assez original, une télé. Mais ouais, une télé. Tazou qui présente une télé. Ouais, vous le savez, si je vous la présente, c'est qu'il y a un truc particulier. Donc oui, aujourd'hui, on va parler d'une télé de cuisine. Une télé de cuisine, c'est chelou, une télé de cuisine quand même. Non, c'est pas seulement une télé de cuisine, c'est son appellation, Kitchen TV. Pourquoi ? Parce que son application principale, c'est d'aller se coller sous un meuble de cuisine. Donc bien sûr, je l'ai en test depuis plusieurs semaines et je vais vous dire franchement ce que j'en pense et mon application personnelle et surtout son gros avantage. Parce qu'elle a un gros avantage et pas des moindres en ce moment. Donc dans cette vidéo on va parler de ça, mais il y a aussi le tirage au sort pour savoir qui va gagner la petite XLH. Donc ça dans la outro comme d'habitude bien sûr. Bonne chance à tous encore une fois. Donc cette petite télé m'a été envoyée par Silvox. Alors c'est qui Silvox? C'est une entreprise américaine basée dans l'Ontario. Ils ont 13 ans d'expérience. Ils vendent des produits garantis 2 ans et ils sont spécialisés dans les TV. Dans les TV spécial. Ouais, ils font pas juste des télévisions, d'ailleurs des télés normales, ils en font pas. Ils sont surtout spécialisés dans les TV, alors de cuisine, comme celle que je vais vous montrer aujourd'hui. J'aime pas l'appellation cuisine, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Kitchen TV. Bref, c'est une polyvalente TV pour moi. Ils font également des TV miroirs, des TV de salle de bain. Voilà, c'est un miroir simple et quand vous touchez, bah c'est une TV. C'est plutôt sympa aussi. Je sais pas si je testerai. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir de quoi il retourne et comment ça fonctionne et surtout si ça fonctionne bien. Ils font aussi des TV d'extérieur. Voilà, les TV qu'on met autour d'une piscine, autour d'une cuisine extérieure, des télés étanches. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce genre de produits. Des télés dans des caissons. Voilà, qui peuvent marcher en plein soleil ou qui peuvent marcher sous la pluie. Bref, ils font des TV particulières. Alors Silvox, je connaissais pas, mais je vous assure que j'ai été vraiment agréablement surpris par leur réactivité, par les commentaires que j'ai pu voir sur des gens qui avaient eu affaire au SAV, parce que oui, il peut y avoir du SAV, mais comme je vous l'ai dit, garantie 2 ans, et des entrepôts un peu partout dans le monde, dont en Europe, bien sûr, en Allemagne, etc., etc. Bref, un SAV de qualité, et d'après ce que j'ai pu en lire, des produits également de qualité. Donc tout de suite, voyons ce qu'il y avait dans cette boîte vide, et je vous en parle juste après. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indication sur ce carton? C'est une Android TV qui fonctionne avec Hey Google, bien sûr, 15,6 pouces. Et on a bien sûr tout ce qui est Google Play, Netflix, Prime Video, YouTube. Donc, un petit transfo, 12 volts, 2 ampères. Ensuite, on a directement accès à notre petit écran, bien protégé dans de la mousse. Donc, ça vient d'Allemagne, hein, vous l'avez vu, GmbH. Ça sent le costaud. On a le petit affichage en façade, et oui, ça c'est la façade, vous allez comprendre un petit peu plus tard, bien sûr. Notice, télécommande et installation, le support à accrocher pour la télécommande, le petit support rond et de la visserie. On a une petite notice complète du français, manuel de l'utilisateur, tout est là. Est-ce que c'est long? Non, ça va. En même temps, c'est une Smart TV. On sait comment fonctionne une Smart TV. On va s'en sortir. La petite télécommande avec le petit outil pour ouvrir la trappe de pile. Moi, je l'ai installé juste avant. Et il vous faudra une CR2032 et une petite chiffonnette pour nettoyer son écran. Donc 15,6 pouces. Ici, on voit les deux haut-parleurs. Donc c'est du stéréo. Ouf, satisfaisant. Tac, c'est beaucoup plus joli comme ça. On va avoir l'affichage de l'heure, bien sûr, power, source pour choisir entre les différentes sources, menu, channel moins, channel plus et volume plus moins. Sur le côté, on a deux USB, un mini AV in et une sortie casque. Sur l'arrière de l'appareil, l'alimentation 12 volts, un RJ45, mais on va pouvoir se connecter en Wi-Fi, bien sûr, des câbles coaxiales avec deux HDMI. On fonctionne également en HDMI ARC. Et on va avoir les entrées antennes basiques si vous voulez vous relier à l'antenne. En dessous, on a donc cette fixation ici pour pouvoir faire pivoter votre télé. Et je suppose que pour la télé, il va falloir faire un clic. C'est ça, on a un clic ici, mais il faut qu'elle soit dans l'autre sens. Pouvoir sortir notre écran, tout simplement. Et voilà, notre petit écran prêt à être installé. Autant vous dire qu'on va pouvoir le poser directement sur une table comme ça, si on veut,
et pouvoir regarder la télé un petit peu où ça nous chante. Alors oui, je vous ai dit TV de cuisine, parce que c'est son nom. Mais à mon utilisation journalière, parce qu'en fait, comme beaucoup de monde, ma télé, je la mets en route, voilà, pour avoir une ambiance, quelque chose. Même si je la regarde pas toujours, elle est souvent en route, malheureusement. Et vous le savez, j'ai un grand écran. Donc, au niveau consommation, j'ai fait un petit test et je me suis rendu compte que ma télé consommait à peu près 180 watts. C'est aussi une des raisons qui m'a fait opter pour la Kitchen TV, parce que elle ne consomme que 14 watts. Voilà, elle est donnée pour 16 watts maximum, mais elle consomme 14 watts simplement, et ça, c'est énorme. Ça veut dire que maintenant, elle est installée dans la salle à manger, sur mon étagère principale, et on n'allume que celle-là jusqu'au soir, ou quand on veut regarder une émission, un film, etc., on va allumer la grande télé. Donc pour moi, c'est ça, première qualité. Alors bien sûr, elle n'a pas que ça comme qualité, mais tout de suite, l'installation. Vous allez fixer un double face directement sur la fixation, comme ça, vous amenez votre TV et vous la placez exactement là où vous voulez. Quand vous retirez la télé, la fixation reste en place. Vous n'avez plus qu'à y mettre entre 2 et 4 vis. 2 vis suffisent largement pour la soutenir. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir fixer avec le petit écrou de fixation qui est à l'intérieur du bloc. Et votre télé est fixée. Et vous n'avez plus qu'à la déplier, replier. Vous allez pouvoir l'orienter sur 90 degrés en hauteur et la faire pivoter sans aucun problème. Dernière chose qui restera à faire, c'est fixer le support de la télécommande. Moi, je l'ai fixé au frigo avec son double face fourni, bien sûr. Et comme ça, elle reste à portée de main, bien évidemment. Alors, je vais aller la chercher, cette Kitchen TV. La voici, la voilà. Vous l'aurez compris, elle va pouvoir s'orienter de différentes façons, se positionner de différentes façons. Bien sûr, hop, on peut la fermer et la poser droite. Elle va tenir toute seule, comme vous pouvez le constater. Même s'il y a le fil qui est branché, hop, à l'arrière ici, eh bien, c'est fait de telle façon à ce qu'on puisse, hop, la replier et la poser à plat, tout simplement. Donc vous allez pouvoir la mettre un petit peu où vous voulez. On va pouvoir l'utiliser façon chevalet, donc en mettant l'angle qu'on veut, bien sûr, puisque tout le poids est réparti ici à l'arrière. Elle a un écran de 15,6 pouces, qui correspond environ à 39,5 cm. On va avoir une résolution de 1920 par 1080 Full HD. Ses dimensions sont de 40,4 cm sur 26,8 cm sur 3,6 cm de côté. Donc on va pouvoir l'installer franchement où on veut. Elle fonctionne sous Android 11 et on aura bien évidemment Netflix et toutes les applications que vous pourrez télécharger sur le Play Store directement. Une luminosité de 250 CD au mètre carré et un rapport de contraste de 3000 unième. Donc là encore, vous allez voir, les images sont vraiment très très propres pour cette taille d'écran, encore une fois. Elle peut s'alimenter de 9 à 48 volts, donc vous n'êtes même pas obligé d'utiliser le chargeur 12 volts si vous avez une autre alimentation. Et surtout, on va pouvoir l'installer partout. Mais au vu de son appellation, son utilisation principale, c'est dans la cuisine. Et c'est vrai que là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir lancer YouTube, on va pouvoir lancer des recettes de cuisine. Et en parlant de recettes de cuisine, il y a même un timer. Je ne sais pas où vous le verrez mieux, parce que c'est un écran LCD, donc c'est pas évident. Mais ici, vous allez pouvoir avoir l'heure en constant. Mais si vous appuyez hop, sur ce petit bouton, vous avez possibilité de régler un timer de 1 minute jusqu'à plein de minutes. Donc oui, l'utilisation dans la cuisine principalement pour cette option-là. Donc vous l'avez vu, elle est livrée avec une petite télécommande toute plate comme ça. Et pourquoi ce format-là ? Tout simplement parce que c'est prévu pour aller dans la cuisine. Donc c'est nettoyable tout bêtement, tout comme l'écran et la façade qui va pouvoir juste se nettoyer avec un petit coup d'éponge sans aucun souci. C'est étudié pour ça. Ça va résister aux vapeurs, ça va résister aux projections d'eau. C'est pas étanche bien sûr, mais ça va résister et surtout c'est très facilement nettoyable au même titre que la télécommande. Alors la télécommande elle est ultra complète. On va même avoir les raccourcis pour YouTube, pour Netflix, etc. Elle a juste un défaut, cette télécommande, c'est qu'on n'a pas le petit micro pour, vous savez, l'assistant Google. Mais j'ai trouvé une alternative. Vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Remote ATV et vous allez trouver votre téléviseur. Et avec cette télécommande sur votre smartphone, vous allez avoir toutes les fonctionnalités. Vous aurez même possibilité de sortir le clavier. Et bien sûr, vous avez le micro pour lancer l'assistant, faire vos recherches de cuisine directement par le micro sur YouTube ou autre. Lance YouTube. Recette de tartiflette.
Alors vous l'avez vu, il y a 2 haut-parleurs, 2 fois 3 watts sur cette petite Kitchen TV. Alors ça suffit quand on est à proximité, c'est sûr. Mais vous allez voir, c'est un son qui est plutôt strident, il n'y a aucune basse. J'estime qu'ils auraient pu rajouter un mini caisson quelque part, il y a la place je pense. Et je vais vous le donner mon avis, parce que elle est pleine de qualité, mais il y a aussi quelques défauts, et ça, il est bon de le savoir. Donc je vous montre d'abord ce qu'il y a dans la boîte. Bref, les enceintes suffisent, mais c'est franchement pas beau, c'est franchement moche. C'est un des gros défauts de cet appareil, c'est la qualité du son. Pour pallier à ça, bien évidemment, vous avez la connexion Bluetooth, vous pouvez relier une enceinte Bluetooth ou des enceintes Bluetooth. Et là, automatiquement, la qualité en est bien meilleure, que ce soit juste une petite enceinte ou alors se mater un film avec la stéréo. Et Bluetooth 5.1, donc aucune latence bien sûr. On va pouvoir aussi bien sûr caster son smartphone. Vous avez juste à lancer l'application Screen Mirroring qui est là, et vous prenez le code QR directement avec votre smartphone, si vous n'avez pas l'application, ou vous la téléchargez directement sur votre Play Store, et là, vous avez une connexion instantanée avec très peu de latence, et vous pouvez envoyer toutes les infos de votre smartphone directement sur cette Kitchen TV, que ce soit en vertical ou en plein écran, ce qui vous permet également d'envoyer du YouTube, des recettes de cuisine, etc., etc. Vous connaissez le principe. Donc là, ça fonctionne parfaitement bien avec le Wi-Fi, bien sûr. Donc, au final, qu'est-ce que je pense de cette petite Kitchen TV? Elle est polyvalente, elle est résistante, on peut la nettoyer facilement. On peut faire des économies, encore une fois 14 watts, pour comparer j'ai une petite télé dans ma chambre, une petite télé qui doit faire 90-100 cm, et je suis déjà à 45 watts heure, donc voilà, on aura du mal à trouver une TV avec autant de fonctionnalités bien sûr, qui consomme aussi peu d'énergie. On a une belle image, c'est une Smart TV, il y a 2 ans de garantie, un très bon SAV, donc ça pour tous ces points forts. Par contre, dans les moins, j'ai relevé 2 petits défauts. Donc, je vous en ai parlé, le son qui est vraiment pas ouf, c'est vraiment pas assez puissant, ou alors quand on monte le son, c'est un petit peu criard. Donc, je recommande fortement l'utilisation d'une enceinte Bluetooth si c'est autre chose que les infos que vous regardez. Dès que vous regardez un film ou quelque chose de plus, qui demande plus d'attention, je vous conseille largement une enceinte Bluetooth ou une enceinte directement branchée par la sortie audio. Et l'autre défaut, c'est peut-être ce câble. Alors moi, j'ai fait une petite astuce ici pour pas que ça pendouille, etc. J'ai mis un petit double face, vous savez, le petit double face transparent, hop, que je mets ici, voilà, et comme ça, le câble reste bien caché en haut de la télé. Après, bien sûr, vous pourrez pas cacher tout le câble, bien évidemment. Donc oui, on peut lui trouver ce petit défaut-là, donc le câble est ici sur l'arrière, et on peut, oui, la pivoter à 360 degrés, mais forcément, on aura ce câble à un moment donné qui va nous empêcher d'aller jusqu'où on veut. Après, c'est pas vraiment un défaut, on se doute bien qu'il va falloir l'alimenter, mais pourquoi Silvox n'imaginerait pas, par exemple, le même genre d'appareil avec une petite batterie intégrée, puisqu'elle ne consomme que 14 watts. C'est tout à fait possible de l'alimenter par une batterie lithium-ion, par exemple. Donc on aurait peut-être entre 2 et 3 heures d'autonomie, mais ça permettrait plus de polyvalence encore, de la promener, de la balader, de l'emmener n'importe où, et de la poser de façon à pouvoir suivre son émission préférée, sans avoir aucun support, aucune alimentation. Et ce serait un gros plus. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les 2 seuls défauts qu'on peut lui trouver. Au niveau des tarifs, elles sont actuellement à 479 €. Je verrai si je peux avoir un coupon ou pas. Vous avez un petit coupon sur Amazon de 5% de remise, et elle existe en 3 coloris. Vous l'avez en blanc, en rouge et en métallisé. Je vous assure que maintenant, je l'utilise au jour le jour. Et ça, c'est pas pour faire de la pub à Silvox, c'est vrai. Ne serait-ce que pour l'économie. Je disais donc, ne serait-ce que pour l'économie d'énergie, vous l'aurez compris. Donc voilà, faites-vous votre propre petite idée sur cet écran de cuisine, si on veut, polyvalent pour moi, parce qu'on peut vraiment l'installer un peu partout. Moi perso, j'aime beaucoup, pour certaines raisons. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis dites-moi aussi si vous avez envie que je puisse tester les miroirs de salle de bain, enfin les TV miroirs, ou les TV d'extérieur. Ça a un petit peu plus chaud, parce que c'est cher. Bref, dites-moi si ce produit vous intéresse ou si cette gamme vous intéresse. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao, go vers le résultat du concours.
Yep les amis, allez on se retrouve pour le tirage au sort de la fameuse XLH 9156. Ouais, elle est là, hein, la Kitchen TV. Comme d'habitude, j'ai pris le lien de la vidéo. Merci à tous pour votre soutien et vos commentaires. On a eu 129 commentaires, dont les miens encore une fois. Donc je vais sur YouTube Random Comment Picker, je colle le lien, je filtre les doubles commentaires et j'ai mis 5 secondes encore une fois pour la durée du tirage au sort, comme ça il y a plus de noms qui passent dans l'écran, même si vous n'avez pas plus de chance, ça prend en compte tous les commentaires, et on va pouvoir y aller. Donc j'en ai eu 115 de tirés. Alors c'est parti, vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1, go! Non, je n'étais pas synchro. Alors, Pierre et Tien, merci, j'aime bien le concept des amortisseurs arrière. Ouais, moi aussi, même si on peut encore améliorer. On peut toujours améliorer, c'est clair. Là encore, on parle d'une voiture qui revenait à 100 €. C'est vrai que pour une 1/12e résistante comme ça, on était plutôt bien servi. Bref, c'est pas l'endroit ni le moment pour parler de ça. En tout cas, Pierre et Tien, je te félicite et je te remercie pour ton commentaire et ta participation. Donc voilà, nous avons notre 113e gagnant sur la chaîne. Prochain concours, je sais pas quand c'est, mais il y aura certainement un 114e. Donc mon Pierrot, comme d'habitude, tu me mets un commentaire sous cette vidéo pour me dire oh combien tu es content. Il est content. Et en parallèle, tu m'envoies un email à taskiller85@gmail.com pour que je puisse avoir tes coordonnées et t'envoyer ta voiture rapidement. Donc voilà, rendez-vous au prochain concours. C'est bientôt, je pense. Il est content.